Mais ouais. Trop dur de regarder la caméra et pas de te regarder toi. Mais... Du coup, on est les organisatrices de Dream It, Maria et Aurélia. Du coup, j'avais déjà fait des conventions, on s'est rencontrés à une convention. Et en fait, c'était un peu toujours la même chose. Et on s'est dit que ça serait bien d'avoir une convention, mais avec des choses un peu différentes, des choses un peu plus intimes. On avait fait des conventions avec des escape games, avec des repas, avec plein de trucs un peu différents. Donc voilà. En fait, c'était pendant un voyage en fait, du coup qu'on en a parlé, on était à Los Angeles et en fait on se promenait sur la plage et il y avait des attrape-rêves. Et du coup, c'est devenu d'ailleurs le logo de Dream It. Parce que du coup c'est rêve-le et nous on essaye de le faire, quoi, de le réaliser. Donc on attrape les rêves un peu et du coup on s'est dit tout de suite Dream It Convention, c'est venu direct, c'est le jour où on en a parlé, le nom il était déjà acté. Ça nous arrive d'aimer les thèmes des conventions qu'on fait, mais c'est pas la raison pour laquelle on les fait, parce que du coup on pourrait aimer un thème et ça fonctionnerait pas particulièrement en convention. Et par exemple Harry Potter c'est un thème que Aurélia aime beaucoup et on l'a pas fait tout de suite. Mais du coup c'est vrai que c'est sympa quand on fait une convention sur un thème qu'on aime, mais c'est pas notre motif principal, parce qu'il faut que ce soit quelque chose que les fans surtout veulent voir. Donc nous on a souvent fait des conventions par rapport à la demande des gens. Ouais, là le plus souvent même on a fait sur des séries ou des films qu'on n'a pas forcément vu. Par exemple, on a fait une convention à Londres, il y avait du Game of Thrones, il y avait un peu de tout, mais par exemple, je sais que beaucoup de gens regardaient Game of Thrones, je n'ai jamais regardé Game of Thrones. Voilà. Mais du coup, on fait pas ça parce qu'on aime un thème, parce que je pense qu'en plus, généralement, les thèmes qu'on aime, c'est pas forcément ce qui marcherait, malheureusement. Mais du coup, sur Harry Potter, je crois que c'est un des premiers thèmes qui parle un peu à tout le monde, un peu à toutes les générations, que ce soit nos parents, que ce soit nous un peu plus jeunes ou autres, même les grands-parents, tout ça ils connaissent. Ouais. Du coup je pense que c'est vraiment le premier thème où presque tout le monde est fan, on va dire. Et tout le monde dans le staff est très content. C'est ça. On a fait une convention, on a commencé notre première convention à l'étranger, c'était en Corée du Sud, c'était à Séoul. Oui. Et en fait, on a eu beaucoup de fans coréennes qui sont venus à nos événements. On avait plein d'achats, mais on voyait que des noms un peu étrangers. Et en fait, le jour de l'événement, on s'est rendu compte qu'ils venaient de Taïwan, Japon, Corée, tout ça. Donc on s'est dit, en fait, pourquoi pas aller là-bas et faire la convention. Et en fait, on s'est dit, pourquoi pas faire un an tous les ans dans une convention quelque part dans le monde où ça pourrait marcher. Du coup, on a fait à Londres et on a fait l'année dernière une convention à Séoul, au Brésil. À Sao Paulo. Sao Paulo. C'est la Corée. Et on en fera une aux États-Unis du coup cet été. On s'attendait à ce qu'il y ait du succès parce que c'est quand même une très grosse franchise. Après, on s'attendait pas à un engouement aussi gros, et je pense que c'est aussi parce que il y a eu quelques conventions Harry Potter en France, mais il n'y en a pas eu avec beaucoup d'acteurs en même temps et des gros acteurs de Rupert Grint. D'ailleurs, c'est sa première convention en France. Donc je pense que ça a un peu... Mais je pense que ça a aussi surpris les gens parce qu'ils sont très habitués à faire des salons et pas ce format convention. Donc c'est vrai que là, on a beaucoup de gens qui ne nous connaissent pas du tout, parce que les conventions, c'est vrai que c'est assez niche. Et là, on a des gens qui sont très habitués au salon et qui font une convention pour la première fois. Ouais. Du coup, c'est vrai que c'était assez surprenant. Ça pourrait aller avec du Harry Potter, je pense, mais il faudrait qu'il y ait assez de demandes. Je sais qu'il y en a qui en parlent. En fait, ça dépend. Je trouve que les animaux fantastiques, ça dépend. C'est soit il y en a assez entre guillemets, soit il y en a pas assez. Et du coup, faut que ces fans se manifestent pour voir. Ouais. Merci beaucoup au Potterhead, merci beaucoup pour votre passion
est très belle à voir. On est hyper contente d'avoir pu faire cette convention qui réunit des gens aussi passionnés et on espère en faire d'autres. On espère que la convention vous aura plu et merci beaucoup de nous avoir fait confiance. Ça serait qui en particulier pour les Animaux Fantastiques? Alors moi, personnellement, si je devais prendre ça serait Norbert Dragono. Ah bah, je dirais Lane Wayne. C'est cool. Mais après, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un autre que dans les Animaux Fantastiques. C'est un gros acteur, voilà. C'est pas n'importe qui, voilà, c'est ça. Vraiment... Dans nos stories, normalement, sur les... on a des stories épinglées, là. Et il y a des vidéos qui ont été filmées pendant les événements, justement, pour montrer un peu... Mais c'est vrai que si on vous suit pas sur oui, c'est vrai. On est prêt. Merci à vous. Merci beaucoup. Vous avez tout ce qu'il faut? Oui. Ok, nickel. ça marche.